En 2067, le journaliste pourrait bien faire son reportage casque de réalité virtuelle sur le nez. Cette année, la sortie des casques VR pour le grand public offre un nouvel outil aux médias. Ils pourront immerger le spectateur dans un univers inconnu. Vous ne connaissez pas l'Asie, vous allez suivre un journaliste qui lui va découvrir tout ça avec effectivement des vidéos qu'il aurait préalablement tournées. Donc c'est tout à fait possible pour le caractère immersif ou dans des situations dangereuses. On sait que les journalistes de guerre vont sur des scènes qui sont bien entendu pas accessibles au public. Donc après, la limite aussi, ça va être qu'est-ce qu'on s'autorise à montrer ou à ne pas montrer, qui est aujourd'hui bien sûr au cœur du journalisme. On ne montre pas tout. Donc dans la réalité virtuelle, il faudra aussi toujours garder ses limites, de se dire est-ce qu'on a envie de tout montrer ou pas. Un défi technologique pour les reporters et une nouvelle façon de s'informer pour le public. Le spectateur choisit où porter son regard sans être dirigé par le journaliste. Il pourrait même lui aussi devenir un véritable créateur de contenu. Le journaliste demain ça peut être n'importe qui. Vice a déjà utilisé depuis longtemps la VR, où on les voit dans les foules au cœur des émeutes, il n'y a rien de plus parlant. Je me souviens d'images choquantes où avant on filmait juste une foule devant et en fait d'autres journalistes qui étaient derrière filmaient en fait qu'un petit attroupement qui était un endroit. Là on triche plus et je pense que n'importe qui pourra le faire demain. Il y aura toujours des professionnels parce qu'on ne pourra jamais remplacer l'expérience et ce qu'on a pu acquérir et l'histoire qu'on connaît, mais ça c'est propre à chaque domaine aussi. Alors la VR, vrai outil journalistique ou simple gadget? Pour le savoir, nous avons testé un de ces casques. Alors Laura, ton impression? Waouh, c'est franchement waouh quoi. T'as vraiment l'impression d'être. Alors moi qui ai peur du ski en plus, t'as vraiment l'impression d'être dedans quoi. Tu vois la pente, tu te dis oh malheur, je vais arriver dessus et t'as vraiment l'impression d'y être. Et je conseille à personne de faire du ski comme ça fait très peur, mais franchement c'est génial. Et même si on est encore loin de Star Wars, dans quelques années, nous pourrons sûrement contrôler notre univers virtuel par la pensée.